Bonjour et bienvenue. Ce tirage a été réalisé pour tous ceux qui sont sous l'influence de la constellation du Capricorne pour ce mois d'août 2026. Il s'agit ici de regarder en quoi les énergies du mois d'août peuvent t'aider à t'aligner au meilleur. Quels sont les cadeaux qu'elles ont à t'offrir. Parce que tout est interrelié. Alors évidemment, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est une démarche. Mais si tu t'abonnes un mois après l'autre en écoutant les différents messages et en pratiquant les 3 recommandations que je donne et que j'explique et qui sont gratuites, super faciles et ultra puissantes, là tu rateras vraiment rien de ce qui t'est destiné dans le meilleur, par le meilleur et pour le meilleur. Alors, on va regarder la route des étoiles, dans quel contexte on a à lire ce message, ces messages. On a le Y, c'est le choix. Et puis on a la 777, c'est faire ce que l'on dit, mise en pratique de ce que l'on a appris, intelligence, à propos, adéquation, cohérence, ok? On fait ce que l'on dit, c'est super. Et ici, on a, à l'intersection de ces deux tirages, une carte extraite des grands messagers, c'est le dragon. Et le dragon, il parle d'une force de renouveau, de renaissance. C'est comme le phénix ici, c'est presque l'équivalent du phénix qui renaît de ses cendres. Okay, ça parle d'un nouveau départ en fanfare, plein d'énergie, plein d'amour et de vigueur. Alors, c'est génial parce que c'est justement la carte, c'est pourquoi elle se trouve à l'intersection des deux tirages, qui préside pour t'aider à t'aligner au meilleur. Okay, alors, ici on a la sphère de l'état d'esprit, et puis la sphère émotionnelle, et puis la sphère matérielle, de ce qui se manifeste, ou se manifestera probablement suivant cet alignement. On a donc dans l'état d'esprit, je rappelle, c'est là qu'on sème dans l'invisible, et grâce au cœur, enfin, ce qui va ou pas germer dans la matière. Et ceci va pouvoir se manifester grâce à l'énergie du cœur. C'est l'énergie du cœur, sa qualité, sa puissance, sa récurrence qui nourrit ton état d'esprit. En tout cas, ce que tu sèmes ou ce que tu sèmes volontairement dans ton esprit. Ok, d'accord? Donc c'est là que tu as le choix. Ton esprit est le maître de de ce à quoi il s'attache ou à quoi il se détache, etc. D'accord? Pas tes pensées, pas ton mental. L'esprit, c'est lui le maître. Il faut bien distinguer les deux. Alors, ici dans l'état d'esprit, on te parle du phénix. La nouveauté, la renaissance, c'est associé à la carte de l'alignement qui correspond très très bien à cette carte des 3 x 7. Et oui, c'est la complétude ici. 3 x 7, 21, c'est le chiffre 3, celui de la création. On a ici tout ce qu'il faut pour engendrer le meilleur, pour faire ce que tu souhaites, pour qu'advienne ce que tu désires. Les conditions là ici sont excellentes en ce mois d'août. On ne dit pas que ça va forcément démarrer ou se manifester au mois d'août, mais c'est ce qui se passe ici énergétiquement pour toi, pour t'y aider. Et dans quel contexte on a cette renaissance qui est alignée, ça veut dire donc en phase avec le renouveau, un alignement, c'est vraiment redondant. Et ça présente donc une force, une puissance supplémentaire dans le message. C'est que on a un alignement de renaissance. C'est des circonstances qui vont permettre cette renaissance, ce renouveau, en surmontant les obstacles. D'accord? Donc il y a vraiment une très très grande puissance derrière cette énergie-là, d'accord, tout particulièrement, pour surmonter les obstacles, quels qu'ils soient, tu vois, le courage de se dépasser, de faire ce qu'il faut, d'aller de l'avant, de changer de situation, etc. Alors, on va voir aussi ce qui est indiqué par rapport à la sphère émotionnelle. Donc ça recouvre tous les domaines émotionnels, d'accord? Il n'y a pas de limitation, ça reste général. Ici on a la carte de la
justice divine, la paix, la vérité, l'authenticité. Par rapport à quoi? Ça, c'est la carte qui te représente. Mais c'est aussi une carte qui peut parler de séduction, d'un rôle qu'on joue, de masque ou de choses qu'on ne dit pas, d'accord? C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de jouer un rôle, d'accord? En fait, on est amené dans telle ou telle situation à se tenir de telle ou telle manière en fonction des circonstances. C'est pas forcément qu'on est faux ou qu'on veut cacher des choses intentionnellement. C'est simplement, c'est naturel. C'est naturel aussi, tu vois. Là, c'est ce que ça nous dit. Il y a une justice divine par rapport au rôle que tu tiens actuellement, au moment où tu écoutes ces messages. Et là, on nous parle ensuite d'une faille, d'un secret, d'une énigme, de ce qui est caché. En fait, de ce qui est caché au fond de toi. Et là, ça rime un petit peu avec ce que tu ne peux pas encore montrer ou que tu ne peux pas encore exprimer ou vivre, tout simplement, d'accord? Mais des nouvelles arrivent. Ici, avec le cavalier, on te dit que des nouvelles arrivent par rapport à bien... ce qui représente une justice pour toi, profonde en toi-même, d'accord? Ce qui est authentiquement toi-même, justement, tu vois? Comme quoi les cartes, il faut vraiment être très attentif à ce qui les entoure pour les interpréter correctement. Pardon si ça bouge un petit peu, dès que je touche la table, tout est interrelié très étroitement ici. J'ai voulu pour l'été nous mettre dans le jardin, je trouvais ça beaucoup plus agréable, de faire profiter un petit peu des énergies de l'extérieur, même s'il y a un tout petit peu plus de nuisances sonores éventuellement, mais il y a aussi les oiseaux qu'on entend mieux quand ils sont là, quand ils veulent bien chanter, quand ils sont d'humeur. Alors, dans quel contexte on a ceci? C'est dans le contexte justement de temps pour les activités intérieures, l'autonomie, le retrait. On te parle de profondeur intérieure, d'accord? Ici, puisque c'est le contexte, et des profondeurs qui sont totalement toi. Avec la carte de la lune, on parle de ce qui est au maximum. Donc ici, on a quelque chose, un renouveau qui se prépare en ce mois d'août, pour ceux qui sont sous l'influence de la constellation du Capricorne. On a quelque chose qui se prépare, qui arrive et qui correspond exactement, pleinement à tes profondeurs insondables, celles que tu ne peux pas ou que tu ne montres pas encore maintenant, que tu n'exprimes pas encore maintenant, pour quelque raison que ce soit. Et ici, au niveau de la matérialité, on a deux cartes sublimes entre elles, parce qu'on a le gai savoir d'un côté, ce que tu sais naturellement, en te connaissant, à l'observation, à l'aide de différentes expériences que tu vis ou que tu as vécues. Et là, on a la reine de l'incarnation. Dans quel contexte? On a quelque chose qui est comme naturel. Ça parle aussi de fluidité, d'évidence, ok? De ce que tu vas récolter. C'est la reine de l'incarnation. Ce que aussi, parce qu'on a, tu vois, toutes ces petites pépites d'or de vie qui sont là, qui tombent en pluie sur cette jolie dame, toute dorée elle aussi, toute pleine d'or dans son costume. Eh bien, on a quelque chose qui naturellement se prépare en fait. C'est ça qu'on nous dit pour ce mois d'août. Peut-être que tu vas être amené à être encore un petit peu dans le retrait de qui tu es vraiment, de cette expression véritable de toi-même pleinement, d'accord? Mais, justement, en ce mois d'août, il y a ce renouveau qui se prépare et comme on n'est pas tous au même stade, ni dans les mêmes situations, au moment où je te parle, eh bien peut-être que pour certains, ça va déjà se déclarer au mois d'août. Ok? Mais là, on nous parle d'une renaissance. Donc, et on insiste, les tirages insistent très très fort sur ce renouveau, cette renaissance. Alors, voilà, j'insiste moi aussi en disant que certains vont la connaître dès le mois d'août et d'autres vont pouvoir en profiter juste après. Hein. Chacun a son rythme. L'univers fait toujours au mieux pour placer les choses au meilleur moment et surtout, si tu pratiques les 3 recommandations que j'indique sous la vidéo,
si tu les mets vraiment en pratique, il n'y a aucun souci, tu ne passeras pas au travers ou à côté du meilleur pour toi, de tout ce qui t'est destiné de meilleur et au meilleur moment et de la meilleure manière. Tu peux en être certain. Je te dis bien, tout ça est basé sur une mécanique que j'appelle la mécanique divine. Alors, ce sont des bases et à partir d'elles, tout est absolument possible, tout se déploie. Ici, on va te lire encore ces 3 dernières cartes. On a les paroles sacrées qui peuvent t'aider énormément sur la compréhension et sur le fait de justement rejoindre ces meilleures énergies qui s'offrent à toi vers ce vers quoi ton âme t'attire n'est pas seulement sa quête de réalignement vers sa source originelle, mais aussi ce dont elle a été nourrie. On parlait tout à l'heure de la nourriture de l'esprit. De quoi eh bien, l'environnement immédiat te nourrit. Et de quoi aussi, toi, tu choisis de nourrir ton état d'esprit. C'est très important. Là, tu as le choix. Tu as le choix du meilleur ou du pire. Alors, évidemment, c'est pas, comment dire, tout blanc ou tout noir. On est d'accord. C'est juste pour simplifier ici les choses, pour te faire comprendre. Alors, ici, on ajoute encore cette carte, ce qui offre l'opportunité de laver ce qui ne te convient pas ou plus. Voilà. Alors là, en ce mois d'août, pour certains, ça parlera plus pour certaines situations ou pour d'autres. Ce choix de ce que tu nourris dans ton état d'esprit, c'est que tu peux nourrir un alignement authentique ou pas. Et évidemment, si tu nourris un authentique alignement, c'est-à-dire que tu nourrisses dans ton esprit, comme dans les énergies que dégagent tes émotions, les émotions de ton cœur, eh bien, si tu es en cohérence entre ces deux-là, concernant ce qui est dans les profondeurs, totalement toi, totalement ce qui pourrait t'épanouir, eh bien c'est ce qui va tout faciliter. C'est là que tu vas te mettre en symbiose parfaite aussi avec les énergies, avec le grand tout qui souhaite t'offrir ce meilleur-là. Si tu fais ça de ton côté, tu vas le rejoindre et ça va être, j'entends, l'apothéose, ok? Waouh! Une grande joie ou 2 grandes joies t'attendent. Alors là, on te dit, tu as le choix. C'est toujours une question de choix. Ici, la parole sacrée, elle te dit, aligne-toi et entre en pleine possession de ton vaisseau d'amour et de lumière. Ton vaisseau d'amour et de lumière, c'est l'ensemble de ton être. C'est ton esprit, ton corps, ton cœur et tous tes corps subtils avec ton âme. Tout. Ok? C'est ça, ton vaisseau d'amour et de lumière. C'est ce qui attire, ok? Et ce qui est plein d'informations et aussi fait de l'or de vie. Parce qu'on est fait de ça. C'est ça qui nous a fait. Et c'est pourquoi on peut entrer en telle communion avec le meilleur de la création. Ce on est occupé ici à aider les uns et les autres qui le souhaitent pour ce faire. On a vraiment réuni, après 50 ans de recherche et d'expérimentation, les clés les plus puissantes, les plus simples, les plus compréhensibles pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, il me reste à te donner le titre de cette demande que tu peux réaliser. Il y a sous cette vidéo, ou si tu es sur Instagram, tu as sur mon profil 3 liens directs, dont l'un te permet, simplement en cliquant dessus, de télécharger, c'est gratuit, il n'y a pas de pub, c'est de bon cœur, l'intégralité du jeu des vertus. Il y a 72 demandes et tu auras en introduction tous les conseils et les recommandations pour faire tes propres demandes, d'accord? D'une manière super efficace et super puissante. Alors le titre de celle-ci, mais ça ne dit pas le contenu de la demande. Ne sois pas étonné, la formulation dans la manière dont sont écrites ces demandes favorise justement l'alignement entre les deux polarités, entre l'invisible et le visible, ok, et leur alignement le plus parfait possible, c'est-à-dire un alignement christique, un alignement qui trouve un accord et une harmonie absolue dans toutes les dimensions et toutes les circonstances. Voilà.
Donc la 34, c'est canalisation et apaisement de la colère. Donc, si ta situation actuelle te met dans un état de mauvaise énergie, surtout ne nourris pas ces mauvaises énergies en ton état d'esprit, parce que c'est là que tu vas semer quelque chose qui lui ressemblera dans ce que tu vas naturellement récolter. C'est ce qu'on te dit aussi. Donc il est super important de faire le bon choix, le meilleur choix. Tu veux le meilleur, ok. Mais ça tient aussi à ton attitude, à tes choix, à ton choix. Avant tout, d'accord? Quelle que soit ta situation, tu peux tout changer à partir de ce choix, d'accord? À partir de... Ça veut dire que progressivement ensuite, tout peut s'aligner au meilleur. Eh bien voilà, il me reste à te saluer, à te souhaiter le meilleur de tout mon cœur, à te donner rendez-vous au prochain tirage. Merci infiniment à tous ceux qui sont abonnés. C'est une joie de voir agrandir cette communauté de tout mon cœur. Et qu'est-ce qu'il me reste encore à dire? Gros bisous. Merci pour chacun de vos soutiens. C'est super important. Gros bisous.